Je m'appelle Madeleine Willam-Bonnen et je suis présidente du Centre féminin d'éducation permanente. Il se fait que dans une vie antérieure, j'ai été pendant de nombreuses années professeure de français en dernière année de secondaire. Et à cette occasion-là, j'ai eu l'occasion de vivre avec mes élèves le parcours d'un certain nombre de grands auteurs classiques. Et cela m'a personnellement, j'espère que ça les a enrichis aussi, mais cela m'a personnellement énormément enrichi. Alors lorsque je suis arrivée au Centre féminin d'éducation permanente, je me suis demandé si ce ne serait pas intéressant aussi de voir avec une série de personnes que cela intéresserait les grands auteurs classiques français. Mais alors, puisqu'on s'appelle quand même le Centre féminin d'éducation permanente, un peu sous le signe du genre, avec la particularité que, bien sûr, les études de genre remontent à il y a assez peu d'années. C'est une bonne question, parce qu'il y a tellement de bons auteurs contemporains qu'on peut se demander à quoi cela sert-il de retourner vers les classiques. Il faut savoir que pour beaucoup, les classiques ont été étudiés un peu à l'âge de l'adolescence. À un moment, on remet tout en question, y compris et surtout ce que vous donnent à lire les professeurs. Et donc, très souvent, ces auteurs classiques ont été un peu boycottés par les adolescents que nous étions ou que nous sommes. Et je trouve qu'au contraire, le fait de se replonger dans les classiques nous montre qu'il y a une série de vérités qui sont éternelles. Et que lorsque Balzac, par exemple, décrit le père Grandet comme le type de l'avare, on a l'occasion dans la vie quotidienne quand même d'en rencontrer quelques-uns. Et lorsque d'autres auteurs, comme Proust ou autres, décrivent certains tics de certains personnages dans la société, il n'est pas très compliqué de retrouver ces tics-là dans notre société d'aujourd'hui. Si on remonte au XVIIIe, XIXe siècle, par exemple, il est bien évident que la question du genre n'existait pas. Et que l'asservissement des femmes, comme en a parlé le premier Stuart Mill, le grand philosophe anglais, à la fin du XIXe siècle, était une chose qui n'était absolument pas prise en considération. Et donc, les femmes, quel que soit leur milieu auquel elles appartenaient, elles étaient condamnées à une série de choses. Si elles étaient dans des milieux populaires, elles étaient condamnées à une vie misérable, soit d'ouvrières, on voit ça chez Zola notamment, soit éventuellement d'agricultrices et des vies de toute façon très difficiles. Si elles étaient nées dans la bourgeoisie ou dans l'aristocratie, elles avaient aussi de toute façon un destin dessiné par d'autres personnes qu'elles-mêmes. Et donc ça c'est intéressant, ne fût-ce que cette prise de position-là, de montrer à tout qui veut à quel point l'existence de la prise en considération de la liberté des femmes de choisir leur destin n'a été vraiment prise en compte qu'à partir du XXe siècle. Donc le Centre féminin d'éducation permanente s'adresse à un public extrêmement large et c'est ça qui en fait la richesse. C'est-à-dire que nous nous adressons à la fois à un public de primo-arrivants à qui nous essayons d'inculquer le français et puis à un public de personnes qui connaissent déjà bien le français et qui veulent se préparer à un emploi en approfondissant le français et puis à un autre public que nous essayons de former pour qu'elles puissent se former au métier d'indépendante. Et puis nous organisons aussi une série de conférences très larges sur des sujets de société. Alors c'est pour tous les publics. C'est vraiment le sens très large alors d'éducation permanente ou d'éducation populaire. Et c'est dans ce cadre-là, peut-être un peu plus spécialisé sur la littérature française, que nous avons eu l'idée de donner ces cours sur les grands classiques français et le genre, pour essayer de voir un point de vue qui n'est peut-être pas tellement, en tous les cas en secondaire, pris en considération.